Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Elan, je suis professeur de yoga. Dans cette séance d'aujourd'hui qu'on va faire ensemble, on va travailler sur différents aspects. Donc, premièrement, on va travailler sur le corps en essayant de tonifier, mais aussi de faire circuler, de déverrouiller. Donc ça, c'est très bon à n'importe quel moment de la journée. On va étirer notamment un petit peu sur l'avant et l'arrière des hanches. Voilà, quelques guerriers, des postures de la fente haute. C'est un yoga là qui va être très lent, on va rester longtemps sur chaque posture, relativement longtemps. Et le but, c'est aussi d'aller travailler un peu sur les émotions. Donc, on va travailler avec la respiration, des visualisations pour essayer de se détendre, se calmer, ralentir un peu les choses. Et il y a un troisième aspect particulier dans cette séance, on va essayer de se relier, de communiquer avec cette partie de nous qui est la plus sage. Cette partie de nous qui, quelque part, a déjà des réponses, des solutions à nos problèmes, nos difficultés ou les challenges qu'on peut avoir au quotidien. On va vraiment essayer de créer une vibration, une inertie, une énergie de confiance, de présence. On va essayer de travailler sur l'ancrage, on va se recentrer, ralentir comme je vous ai expliqué, et essayer encore une fois d'aller unir un petit peu cette énergie de la Terre, mais aussi cette énergie de ce qui est plus grand que nous, et cette partie de nous, de notre conscience, qui est plus lumineuse, qui est beaucoup plus sage, encore une fois, que la conscience qu'on a au quotidien, le mode de fonctionnement qu'on a au quotidien. Je vous souhaite une excellente séance. Pour commencer, vous allez pouvoir vous placer tranquillement avec les pieds sous les hanches, les pieds parallèles, on évite d'avoir les pieds en canard. Vous prenez votre main droite, vous la placez sur votre nombril, et la main gauche sur la poitrine. Vous vous tenez redressé, mais naturel, détendu. Le but du jeu ici, c'est de commencer par installer une bonne respiration. Sur chaque inspiration, vous devriez sentir le ventre qui gonfle. Je vous montre de profil. Sur chaque inspiration, je sens le ventre qui gonfle. Et donc, la main droite qui est sur le nombril, forcément avance. Si j'enlève mes mains et que je resserre mon t-shirt, vous allez voir, sur l'inspiration, le ventre gonfle. Sur l'expiration, le ventre dégonfle naturellement. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a aucun mouvement sur la poitrine. La respiration se fait uniquement avec le ventre et par le nez. On évite de respirer par la bouche. Prenez quelques instants pour essayer d'installer cette respiration. Vous pouvez ensuite relâcher les bras, les mettre le long du corps. Et on va prendre quelques instants pour se recentrer, prendre conscience des sensations et du corps. On peut commencer par les pieds. Ressentez le contact entre la peau sous les pieds et le tapis. Puis, ressentez les sensations, prenez conscience des sensations dans les chevilles, puis plus haut dans les tibias et les mollets. Autour des genoux, prenez conscience de tous les petits muscles qui s'activent tranquillement, sans forcer. On réveille doucement les muscles dans les cuisses.
à l'avant et derrière. Les muscles au niveau des hanches et des fessiers. On les mobilise tranquillement, on les conscientise. Puis, on va pouvoir passer sur le haut du corps. On étire un petit peu, on se grandit. On active tous les muscles autour des vertèbres. Je vous montre de profil. Je me grandis, je tire mon sternum vers mon menton, je recule ma tête. Je resserre légèrement les omoplates et à nouveau, grandissez-vous. On espace les vertèbres. On tonifie les muscles dans les bras en les tendant vers le ciel. Puis, placez le poids du corps dans votre jambe droite, la jambe gauche vers l'extérieur. Cherchez à étirer toute la partie latérale du côté droit. Mettez de la distance entre votre épaule et votre hanche. Tout le poids du corps dans la jambe droite. On maintient quelques secondes. On relâche, on change de côté. Tout le poids du corps dans la jambe gauche et allongez. Grandissez, sentez le côté du corps qui s'étire. L'épaule monte. Sans crispation. Relâchez, ramenez les pieds largeur des hanches. Et à nouveau, grandissez-vous, mais cette fois-ci, tendez les bras vers l'extérieur, les paumes de main vers le ciel, les genoux détendus. Pivotez sur la droite avec d'abord le ventre, puis la poitrine, et enfin le regard. Si vous avez des problèmes de nuque, de cervicale, ne regardez pas sur le côté, regardez devant vous. Maintenez la position, puis revenez au centre. Rétendez les bras bien, grandissez-vous, et l'autre côté, on pivote d'abord avec le nombril et le ventre, puis la poitrine et enfin la tête et le regard. Les omoplates fermes dans le dos, serrés, toniques. Les hanches de face et on ramène. Position de départ. On se replace avec les pieds sous les hanches, resserrez les omoplates, redressez le sternum. Évitez la position voûtée. À partir de maintenant, on essaye de se grandir, s'auto-grandir. Je resserre le t-shirt pour que vous puissiez bien voir la position. Ici, on va échauffer maintenant la colonne vertébrale, d'avant en arrière, le bassin en antéversion, vous éloignez le pubis du nombril pour que le dos soit un peu cambré, et vous étirez, écartez un peu les omoplates et hissez les épaules en direction des oreilles, le regard vers le sol. Puis ramenez en position de départ, faites l'inverse, rétroversion du bassin, ramenez le pubis vers le nombril, et on resserre les omoplates. Les mains sur les cuisses, les paumes de main à plat, resserrez encore plus les omoplates et basculez légèrement le haut du dos vers l'arrière. Toujours avec le pubis vers le nombril. Vous pouvez aussi ouvrir les bras comme ça. On ramène tranquillement. On reprend notre position de départ. Je vous montre vue de face. On va aller échauffer au niveau des genoux. Prenez appui sur vos cuisses et faites simplement des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Redressez tranquillement.
Espacez légèrement les pieds de façon à ce que vous soyez à l'aise pour faire des cercles avec les hanches maintenant. Les genoux sont détendus. Un peu comme une danse, et puis on fait dans les deux sens. On reprend notre position de départ, pied largeur des hanches. Et pourquoi pas échauffer un petit peu la nuque en regardant de haut en bas, sans forcer, sans à-coups, et puis on regarde sur les côtés. On fait des cercles, pas trop grands, doucement, on change de côté, de sens. Très bien. Vous pouvez enrouler les épaules. Ça fait du bien. Ça échauffe la coiffe des rotateurs, tous les petits muscles autour des épaules. Et on va pouvoir commencer. Alors, on reprend notre position de départ, sauf qu'on va espacer les pieds un petit peu à l'extérieur des hanches. C'est pas obligatoire, je vous laisse juger de votre ressenti. Ce qui compte ici, ça va être surtout de créer une bonne sensation d'ancrage, de confiance et de calme. Vous allez pouvoir mettre les genoux détendus et avec vos bras, c'est comme si vous teniez un gros ballon. Vous avez les bras qui sont fléchis plus ou moins à angle droit, à l'équerre. Les épaules sont basses, légèrement vers l'avant. N'ayez pas peur ici de prendre de l'espace. Vous pouvez faire les yeux fermés ou les yeux ouverts. Essayez dans cette position de vous poser, prendre votre place. Sentez l'énergie de la Terre ici et puisez à l'intérieur parce que c'est un cadeau. La Terre vous donne cette énergie qui remonte à travers vos pieds et dans vos jambes. Vous pouvez aussi pomper, comme je le fais, cette énergie avec vos pieds. Je décolle les orteils et je les ancre, et je les décolle et je les ancre pour faire circuler dans mon corps. Et plus vous faites ça, et plus vous vous sentez en confiance avec la vie et en vos capacités à vous connecter maintenant, à l'instant présent, dans la quiétude. Pensez à votre respiration par le nez. Essayez de ralentir la respiration. À la fin de chaque expire, essayez d'attendre un petit peu avant d'inspirer à nouveau. Ça va augmenter votre oxygénation dans vos tissus et votre cerveau. Relâchez les bras, agitez pour détendre. Et quand ça va, on reprend. Les pieds solidement ancrés dans la terre. Peut-être que vous commencez à sentir déjà une sorte d'espace. On élargit la conscience. On s'extirpe des problèmes du quotidien, des difficultés personnelles éventuelles. Une respiration puissante, ancrée
avec le ventre qui gonfle et qui dégonfle. Des appuis solides. Très bien. Vous pouvez replacer maintenant les pieds largeur des hanches, redresser le sternum vers le menton, reculer le menton, allonger la nuque. Les épaules légèrement en arrière. Je vous montre de profil. C'est comme la pose de la montagne. Voilà. Je redresse le sternum, je recule le menton, j'allonge ma nuque, je me grandis. Sans tension, et on allonge et on se grandit vers le haut. Dans cette position, vous avez l'énergie de la terre qui rentre par les pieds, mais vous allez aussi chercher l'énergie de votre conscience élevée, celle qui a la sagesse, beaucoup de réponses et de solutions. Avec vos bras, vous vous ouvrez à cette dimension plus grande, plus spacieuse, beaucoup plus sage que notre façon de fonctionner au quotidien, qui vous inspire et vous nourrit. Relâchez. Vous pouvez relaxer un peu la tête en arrière, comme je le fais en ce moment. Ressentez cette inspiration, cette fraîcheur. On fait maintenant la posture de la statue, le bassin en rétroversion, c'est-à-dire le pubis vers le nombril pour décambrer le bas du dos. Les genoux détendus, vous basculez en arrière. On essaye de rester dans cet état de paix, de calme et de clarté, malgré la difficulté de l'exercice. Puis vous pouvez placer les mains, comme moi, au niveau du front. Attention à maintenir la rétroversion du bassin, ne la relâchez pas. Restez tonique en ramenant bien le pubis vers le nombril. Les genoux restent détendus. Puis on redresse tranquillement. Les genoux légèrement fléchis, les doigts en pince autour des hanches. Antéversion du bassin. Vous éloignez le pubis du nombril. Grandissez-vous sur l'expiration. Basculez vers l'avant à partir des hanches, sans jamais arrondir votre dos. Je suis descendu assez bas d'un coup. Vous n'êtes pas du tout obligé de descendre autant. Sur chaque inspiration, allongez la colonne à partir des hanches. Et sur l'expiration, vous pouvez essayer de descendre un peu plus. Et ici, on salue cet état en nous qui est capable d'être calme, clair, et de résoudre nos problèmes. Redressez. Profitez quelques instants. Et placez-vous pour la pose de la fente haute, la jambe droite vers l'arrière. Le genou de la jambe gauche devrait être au-dessus du talon ou de la cheville. Empêchez votre bassin de cambrer en ramenant le pubis, là encore, en direction du nombril, pour décambrer un petit peu le bas du dos. Vous pouvez placer les bras vers le ciel avec les biceps dans l'alignement des oreilles, comme moi en ce moment. Et vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi mettre les bras le long du corps, dans le vide, ou les mains sur la cuisse gauche. Puis, pivotez. Essayez d'avoir les talons alignés, les hanches bien alignées de face. On fléchit sur la jambe gauche. Là encore, le genou au-dessus du talon ou de la cheville, les épaules basses, allongées dans les bras, étirez au maximum.
Regardez de face si vous avez des problèmes de nuque ou de cervicale, sinon, vous regardez dans le prolongement du bras gauche. Essayez de conserver les épaules au-dessus des hanches. Ici, on travaille l'endurance et la résistance dans l'épreuve. On utilise cet état de calme qu'on a créé, de confiance, de présence, pour faire face aux difficultés de la vie. Si ça devient trop difficile, faites une récupération sur la pose du triangle. Les jambes sont tendues, la main gauche en appui sur le tibia et le bras droit vers le ciel. Regard de face si vous avez des problèmes de cou, sinon le regard au ciel. Et quand ça va mieux, on reprend la pose du guerrier. La jambe droite est à la fois tonique et étirée, le pied bien en contact avec le sol. Courage, respirez et poussez. Relâchez les bras. On se replace de face, position de départ. Et on reprend notre première position. Les pieds un petit peu plus larges que vos hanches, les genoux souples. Les bras à l'équerre, comme si vous teniez un gros ballon. Les épaules sont légèrement relâchées vers l'avant. À nouveau, essayez de puiser dans l'énergie de la terre. On travaille sur l'ancrage. Ici, on prend notre place à tous les niveaux dans notre vie. On occupe l'espace. On gagne en confiance, en présence, en quiétude. Repassez maintenant les pieds largeur des hanches, un petit peu plus serrés. Détendez-vous, respirez et grandissez-vous. À nouveau, on étire et on se connecte à notre conscience la plus sage, la plus claire, celle qui a les solutions à nos problèmes dans la vie. On est aussi connecté toujours à l'énergie de la terre, toujours ancré. Ressentez les pieds dans le tapis et allongez. Étirez. Relâchez. Détendez. Je me replace de profil. Et on reprend deuxième séquence. Le bassin en rétroversion, les genoux détendus, pubis vers le nombril. On bascule en arrière. On évite de laisser le poids de la tête tomber en arrière. Gardez la nuque solide. Les mains sur le cœur. On renforce le corps et l'esprit. Vous pouvez aussi placer vos mains au niveau de vos tempes. On reste calme, joyeux même, face à la difficulté et à l'intensité. Et on va chercher cet espace de quiétude, de clarté, puis on redresse. Les mains autour des hanches, on place le bassin en antéversion, vous éloignez le pubis du nombril, allongez la colonne, grandissez-vous, espacez les vertèbres, on bascule à partir des hanches. La nuque longue, le menton vers l'intérieur. Saluer, remercier.
Essayez de vous détendre dans la posture. Et on redresse dos plat. On prend un instant pour se détendre, ressentir, relâcher les bras. On revient à la respiration, aux sensations corporelles. Et on se place en fente. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est derrière. Ne tendez pas la jambe arrière au maximum, le bassin en rétroversion. Prenez le temps de vous placer, même s'il faut modifier un peu en cours de route, pas de problème. Les bras vers le ciel, sans gonfler le torse, on ne bombe pas la poitrine, hein. Le genou droit au-dessus du talon ou de la cheville. Respirez. Relâchez les bras. J'ai ramené la jambe pour rester face à vous, mais vous passez directement en guerrier. Les talons alignés, vous avez le pied droit qui est parallèle à la longueur de votre tapis. Le pied opposé, le pied gauche qui est légèrement tourné vers l'intérieur. La pointe du pied est légèrement tournée vers l'intérieur. Les épaules au-dessus des hanches, les bras sont longs. Regard dans le prolongement de la main droite, ou regard de face si vous avez mal au cou ou au cervical. Petite récupération en pose du triangle. Redressez, fléchissez. Et dernière séquence intensive, n'hésitez pas à descendre un petit peu plus. Allez, on reste stable, solide, jusqu'à la fin, courage. Et on redresse. Ramenez la jambe arrière. Replacez-vous. Position de départ, relâchez les bras. On détend, on abaisse les épaules, puis espacez légèrement les pieds. On reprend notre posture pour aller chercher l'énergie de la terre. Imaginez que vous portez un gros ballon. Les bras sont plus ou moins fléchis à angle droit. Et n'hésitez pas à sortir vos coudes pour occuper l'espace. Ici, c'est l'ancrage, on se relie à la terre, et c'est aussi la confiance, l'affirmation. Vous pouvez vous balancer très légèrement de droite à gauche pour faire circuler l'énergie. Vous pouvez encore à nouveau pomper avec les pieds pour absorber l'énergie, bien sentir le contact de vos pieds sur le tapis, sur le sol, avec l'herbe si vous êtes en forêt. On ramène les pieds, position de base, sous les hanches et allongé. On se grandit, on se relie à nouveau à cette luminosité, cette sagesse. Et finalement, Anjali Mudra, les mains au cœur pour remercier. On essaie d'avoir de la gratitude. Et relâchez, détendez. Prenez quelques secondes.
pour finir cette séance tranquillement, naturellement, à votre rythme. Et merci.